l'invité culturel avec Linda Tamdrari. h 10 bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin en direct d'Alger, chaîne 3. Un bonheur, un plaisir de la recevoir comme à chaque fois. Fazi Bouaouni est parmi nous ce matin, bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être là Fazi Bouaouni. Alors, Bein el-Barah ou el-Yom, un rendez-vous demain au niveau du musée du Bardo. Une belle rencontre qui va se faire. Vous allez fêter déjà les 1 an de le collectif Taqafa. Effectivement. Et en même temps les 10 ans de la création artistique des arts plastiques de Fazi Bouaouni. C'est un bonheur de vous recevoir comme à chaque fois. Alors demain Bein el-Barah ou el-Yom, c'est aussi un hommage au patrimoine algérien, à la musique algérienne. Racontez-nous un peu ce qu'on va découvrir. Alors pour cette fois-ci, Linda, le collectif Taqafa, en collaboration avec le musée du Bardo, ont décidé d'organiser cet événement-là, qui est un événement autour de la culture algérienne. C'est toujours autour de ce riche patrimoine algérien, cet héritage culturel qui a été transmis de génération à génération. Alors le programme est constitué de plusieurs volets artistiques. Alors, il y aura le volet art plastique, 10 œuvres qui célèbrent et qui seront autour de la femme, la mémoire et aussi la composition de tout ce qui fait notre patrimoine culturel. Et aussi, moi, à travers mes œuvres, je mets toujours en avant le rôle que ces femmes, ces oubliées de l'histoire, ont joué pour nous transmettre tout ce que nous avons aujourd'hui comme héritage culturel, matériel et immatériel. Il y aura aussi une exposition de bijoux. Alors, une partie, la collection du musée du Bardo, une très 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 belle collection qui sera exposée. Et une collection réalisée par Amel Cherabi, Menouart. Amel a réinterprété le bijou algérien parce que ce que nous avons aujourd'hui, Mcharef, Bzim, Ljbin, ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé cet héritage. Mais nous, notre rôle aujourd'hui est la transmission et de laisser aussi aux futures générations des créations qui sont contemporaines et où la femme algérienne peut les porter aujourd'hui. Amel a travaillé autour de cette inspiration-là. Il y aura aussi un programme musical qui sera animé par le groupe Rihla, Salima Ben Chakroun. Et même ce programme musical, il y aura 3 compositions qui ont été faites par Adel Bouider Douran. Et dans une partie, j'ai composé aussi les paroles, j'ai écrit les paroles. Alors c'est un voyage, en fait c'est l'histoire de la musique et du sang à travers l'histoire. On commence avec la préhistoire et on arrive au temps contemporain, mais c'est un très très beau programme musical. Il y aura aussi un dessin animé qui a été réalisé par une jeune artiste, Insaf Benazouz, aussi dans le cadre des valeurs transmises et portées par le collectif qui est la transmission aussi. Il a une valeur très très importante. Alors c'est au fait Bein el-Barah ou el-Yom, entre passé, présent et futur, ce que nous, femmes algériennes et artistes algériennes, on va laisser pour les générations futures. Ben écoutez, c'est formidable, ça donne vraiment envie d'être présente demain. Donc c'est demain. C'est demain à partir de 18h, Inch'Allah. 18h au niveau du musée du Bardo. Il faut savoir aussi que c'est aussi les 10 ans de Fazi Bouaouni en tant qu'artiste peintre plasticienne. vous êtes artiste peintre plasticienne, vous avez une particularité. On reconnaît vos œuvres, Fazi Bouaouni, un style très particulier, des couleurs aussi particulières. Vous adorez les belles couleurs, les couleurs qui inspirent la vie, qui inspirent l'amour, le partage, les sentiments profonds. Vous êtes une femme avec des sentiments à fleur de peau. Vous vivez les choses pleinement. Et puis, il y a aussi ce patrimoine qui vous ronge de l'intérieur. Vous avez ce patrimoine citadin de Blida et aussi le patrimoine de la région des Aurès, Batna. Et ce sont aussi, ça se tisse. Il y a comme un immense tapis que vous avez tissé, n'est-ce pas, Fazi Bouaouni, autour de ces 2 identités qui se complètent, différentes. Tout à fait. Et pas uniquement, je me sens algérienne, je me sens sahraouia, je me sens kabyle, je me sens algérienne et je porte ça. Et quand on voit les sujets de mes œuvres, c'est toujours autour de cette femme algérienne, je dis bien algérienne, nord-africaine, cette femme qui a toujours été là et qui a su
comment préserver et comment transmettre ça. Au fait, et c'est autour de cette philosophie-là que j'ai créé aussi cette collection des 10 œuvres. En fait, chaque fois ma mère est présente, Allah yarhama, ça fera bientôt depuis Oui, qu'elle Allah est yarhama, ça décédée, y est. Allah yarhama. Oui. Alors c'est elle, si aujourd'hui je suis Fazi l'artiste, cette sensibilité, je l'ai héritée de ma mère. Elle était artiste à sa façon, avec, je le dis et je le Oui. redis à chaque fois, c'était une femme qui aimait les deux blida, elle Oui. aimait les couleurs, les roses, les fleurs. J'ai grandi dans cet environnement-là. Ah oui, le jasmin, d'ailleurs, c'est une fleur qui symbolise la femme. Oui. En même temps, elle a toute cette délicatesse, mais cette force. Oui. Et c'est la femme. La femme porte en elle, les femmes portent en elles l'instinct de survie. Alors, je dois tout ça à ma mère. Et puis, à notre aussi, encore une fois, depuis que j'étais jeune, depuis mon jeune âge, j'ai toujours côtoyé les personnes âgées et j'adorais écouter leurs histoires, leurs vécus. Et j'ai toujours été curieuse et de poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi celui-là? Et c'est ça qui m'inspire à chaque fois. C'est ça qui m'inspire à chaque fois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette responsabilité de préserver cet héritage, mais aussi de créer des choses autour de ce que nous avons aujourd'hui. Justement, Fazi Bouaouni, vous avez aussi organisé 4 week-ends consécutifs au niveau de la galerie Inset Art à El Biar. C'était un moment formidable où on a pu découvrir cet hommage aux femmes et à votre maman, Allah yarhamha, paix à son âme, où vous êtes revenu sur ces femmes. Donc il y a eu l'espace art culinaire avec des spécificités particulières de l'art Tout à culinaire fait. algérien. Vous êtes revenu sur les parfums, les plantes qui Ben font oui, partie ben aussi oui, ben de oui. notre patrimoine. Ce sont des plantes, dès qu'on sent, كبرنا عليهم. on sent l'odeur du géranium, par exemple, le Ben géranium. Vous avez aussi Le jasmin, le jasmin d'Arabie, le Branjas, toutes Voilà. ces fleurs-là, en fait, font partie de notre identité algérienne. Aussi, on a la musique. La musique, il faut voir durant cette exposition-là, les ateliers qui ont été animés dans le cadre de cette exposition-là. Alors, pour moi, l'atelier le plus touchant, c'est l'atelier musical Oui. où nous avions invité le groupe du chant féminin de Tizi Ouzou Oui. et aussi le doyen du groupe Ahlil, Oui. Barka Foulani. Oui. Et la fusion qui a été C'était faite, magnifique, c'était présente, magique, oui, c'était magique. On a voyagé à travers ces mélodies pour dire encore une fois que nous, Algériens, on a beaucoup. On a énormément de choses qui font notre particularité et notre union. Et j'essaye à chaque fois de représenter ça via mes œuvres et aussi via des ateliers qui ont été animés et qui seront animés aussi autour de Il y a ces- un an, vous avez fait aussi un travail fabuleux autour du Kéréko, par exemple. L'histoire du Kéréko qui a voyagé, qui a pris le bateau le siècle passé et Oui, qui a Aziza, été, n'est-ce pas, Aziza, oui. un hommage à cette femme d'Alger Ah qui oui. a participé à un immense concours international aux États-Unis d'Amérique et qui a eu le premier prix. Tout à fait, Quelle Linda. belle histoire, Oui, quelle belle histoire. et c'est une oubliée de l'histoire. Il faut Oui. savoir que Aziza, qui a pris le bateau et a voyagé au début du 19e siècle, avec ses tenues, avec son karakou, avec ses bijoux, avec son khitarrouh et tous ces beaux bijoux algériens. Elle a pris le bateau, elle a voyagé pour arriver au continent, aux États-Unis, et elle a participé à un concours de l'habit traditionnel, et elle a eu le premier prix. C'est une très très belle histoire qui mérite d'être produite en film, Absolument. parce que il faut imaginer la femme, l'état d'esprit, en fait, à cette époque-là. Comment une femme a pris ses bagages et a fait la traversée de l'Atlantique pour arriver et représenter notre identité et encore une fois, notre patrimoine. D'où je pense que c'est la responsabilité du collectif parmi ces objectifs. C'est retrouver ces histoires de ces oubliés de l'histoire. On a commencé avec Aziza, mais comme Aziza, j'estime qu'il y en a des milliers, des comme milliers. Alia, Ben comme oui. Aïda Halima et Voilà, tant d'autres toutes qui ces ont femmes-là. Fatma Soumer et tant Célia, d'autres, Dihya, toutes ces femmes, Absolument. Fatma Tazourart, Oui. elles sont nombreuses. Et le rôle de nous, artistes, moi, de mettre en avant et de faire connaître leurs histoires. Et c'est ça
je pense, la plus belle, découvrir toutes ces belles histoires et ce beau parcours de ces femmes qui ont marqué l'histoire algérienne, mais qui ne sont pas connues par Oui, parce qu'il y a le eu grand public. tellement de choses dans notre pays, tellement de Oui. belles personnes qui ont fait des choses, qui ont fait avancer les choses. Donc, je voulais revenir sur l'histoire un peu du Kereko, ce Kereko qui a voyagé, et les 1 an, et puis les arts plastiques, et puis aussi les rencontres que vous avez aussi. Vous vous intéressez beaucoup aux femmes et aux femmes qui travaillent autour de l'artisanat, autour de la création artistique. Vous avez lancé beaucoup de femmes, que ce soit dans le vêtement, dans le nessige, dans les savons, le savoir-faire, parce que tout cela, c'est aussi lié à nos traditions. Tout à fait, Vous tout à fait, voyez, Linda, et tout c'est à fait. important de dire que ça nous appartient. Ben oui, Hein, que ben ce oui. soit au niveau du bien-être, des savons, des huiles essentielles, La poterie, de la tout. poterie. Mais je viens aussi à ces détails importants parce que souvent, certains s'accaparent de ce qui ne leur appartient pas. Effectivement. Quand on revient à tout ce qui fait partie du rituel du hammam, par exemple, Ben oui. que nous avons depuis des siècles et des siècles, l'Algérienne a toujours été une femme raffinée, citadine et qui aime prendre soin de sa personne. Donc, ces détails-là sont aujourd'hui, en 2026, importants Très, très, très. dire Ben que oui, ces ces détails sont. produits-là sont aussi des produits bien de chez nous. Ben oui, parce que comme je vais te raconter une anecdote, Linda. Moi, j'aime bien chiner et aller chez les brocanteurs. Et j'ai un ami brocanteur à Blida, et une fois, il me raconte l'histoire d'une personne étrangère qui est passée chez lui et qui cherchait tout ce qui est ancien. Plus veste de caraco, caftan, tout ce qui est broderie, pour les... Alors, il n'est pas algérien. Pourquoi aller chercher ce type de produit? C'est juste, c'est pour une appartenance, c'est pour dire que c'est... Alors que l'Algérie est un pays qui est... Douar, on trouve quelque chose de très riche et une diversité incroyable. Moi, j'ai été bercée, j'ai grandi dans cet environnement-là. Moi, je voyais ma mère broder, tricoter, et la broderie d'une finesse incroyable. Je la voyais comment elle me parlait de ses plantes, de ses fleurs, de tout ce savoir-faire, comment elle se regroupait, de me parler de ses caracos, de cette... Alors, avant, vous savez, ça nous paraissait normal Oui, de oui. vivre dans un quotidien, c'est une intimité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec aussi la présence, apprendre à se préserver, à protéger le beau algérien, avec un grand B. Donc, c'est aussi important, parce que pour nous, c'était quelque chose de tout à fait banal, d'avoir un pot de basilic sur une table, ou d'avoir... Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, le pillage des uns et des autres, il est important que l'Algérie, elle le fait très bien d'ailleurs, on se préserve de tout ce qui nous appartient. Tout à fait. Et c'est pour ça le collectif Taqafa se fait toujours accompagner par des académiciens, par des spécialistes en la matière. C'est important, Nous, oui. artistes, on a ce rôle-là de faire savoir notre riche patrimoine, mais c'est bien de le faire avec un volet académique, Oui. historique, avec l'histoire, par exemple. Si on parle, par exemple, je cite l'exemple du Caraco. Oui. C'est vrai que l'Algérienne a toujours porté le Caraco, la citadine, Alger, Blida, Médéa. C'est un habit traditionnel. Mais après, c'est bien de lui donner, si vous voulez, cette fiche technique qui est réalisée par un spécialiste, un historien, un académicien. Ça donne plus de valeur au travail et plus, si vous voulez, ça donne un aspect scientifique. Alors, unir les deux volets, c'est très important aujourd'hui, l'artistique et l'académique, le scientifique. Fazi Bouaouni, je rebondis par rapport aussi à la belle exposition qui est au niveau du Bardo autour de la broderie, du fil d'or, c'est-à-dire l'arrivée du fil sur nos vêtements traditionnels masculins et féminins. Et féminin, effectivement. Donc, la grande part, c'est bien sûr le fil d'or féminin, c'est-à-dire sur des tenues traditionnelles. Et donc, cette magnifique exposition où j'invite aussi nos auditeurs à aller visiter ce... Très, très belle exposition. Et aussi, j'aimerais bien aussi, Linda, sensibiliser les personnes qui ont leur possession des habits. Parce que moi, j'en connais quelques-unes, quelques familles blidéennes qui ont par exemple des vestes de caraco qui ont plus de 200 ans et brodées avec du fil d'or et puis même avec des diamants, avec des pierres précieuses. Très, très belle création de faire ou de collaborer avec les musées. Parce qu'on doit, parce que je sais qu'on a
tellement, mais il faut les sensibiliser par rapport à ça. On parlait de ça hier, comment sensibiliser toutes ces personnes-là à faire donation ou bien collaborer avec les institutions, les musées, pour montrer ce savoir qui est vraiment qui est très très beau et très très riche. Voilà, j'aimerais bien aussi, si on parle de sensibilisation, pas uniquement parce qu'on a l'habitude de dire oui, on a, mais après il y a des familles qui ont ça, qui est dans leur Oui, caché, dans le. caché, C'est bien, oui, oui. c'est bien aussi de collaborer avec ces institutions publiques Participer, bien sûr, à participer. faire Ben oui, évoluer le ben oui. pays grâce à un don, bien entendu. Mais C'est je la pense que ça responsabilité commence de à se tout chacun. faire Ça aussi. commence à se faire Oui. et c'est une responsabilité de tout un chacun. Moi, je Mhm. pense de le faire. Si on a aujourd'hui une pièce qui a plus de 2 siècles, vu des fois oui, parce que c'est les aléas du temps et tout, Mm. on peut pas la porter, mais c'est bien de faire dans un musée. Ils vont savoir comment La préserver. la préserver La préserver, et la et la conserver. conserver aussi, la valoriser et Alors, je voudrais revenir à votre Mhm. événement du collectif Taqafa. L'inauguration se fera demain. Je voulais savoir, cette exposition va durer, c'est une exposition Oui, oui. aussi. Elle va se faire où exactement? Dans quel espace du Bardo? Diwan. Très bien. Diwan. Alors, Oui. alors il y aura un grand écran où le dessin animé sera projeté, qui est réalisé par Insaf Benazouz. Et pour la partie bijoux et œuvres et peintures, ça sera au niveau du Diwan. D'accord. Et bien sûr, le programme musical, ça sera à côté, l'espace à côté de la chambre de la préférée, c'est ça. D'accord. Voilà, Oui. ça sera dans ce bel... Parce que c'est un endroit qui a une vibe très, très... Absolument. oui, oui, très Tout le spéciale. musée d'ailleurs. Oui, hein, on oui. est- Spécialement parce qu'il a une... je ne sais pas, comme c'était la première exposition, ça fait 10 ans, en fait, c'est un endroit qui a une vibe spéciale. Et puis même les personnes qui travaillent sur place, ils sont ils collaborent, ils sont là pour l'art, pour la culture et pour De toute faciliter façon, tous les... Monsieur Harishan, le Ah oui. directeur du musée du Bardo, est une personne extraordinaire qui fait un travail donc fabuleux, ouvert, Ben oui, très eh très ben oui, il ouvert. parle mais pas là- beaucoup, mais très 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 engagé. tout à Et fait. puis toute l'équipe. Moi, c'est d'ailleurs à chaque fois que l'homme, on dirait dans une autre vie, j'ai vécu dans cet endroit-là. Même quand je suis pas bien, une fois je mets les pieds dans cet endroit, il a une très 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 belle vibe avec son jardin, avec Son tout ça. jardin. Et encore une fois, on parle des espaces verts. Oui. Avec ce beau jardin Oui. qui a une onde incroyable, incroyable. Alors, moi, j'invite les personnes qui sont à l'écoute de la chaîne 3, venez découvrir ce que Collectif Taqafa fait et ce que le musée présente aussi, parce qu'il y a une très très belle collection de bijoux Mhm. qui sera aussi présentée, une partie de la collection. Et puis même les expositions permanentes parlant concernant tout ce qui est broderie et aussi l'histoire de l'art rupestre. Voilà, il est 9h28. Fazi Bouaouni, vous avez été notre invité ce matin, l'invité culturel d'Alger Chaîne 3. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à toi Linda d'être toujours présente pour les artistes.